Piyou? C'est quoi ça? Un CD pour le festival de la mousson? Laisse-moi voir ça. Ah, tu sais, ce n'est rien de spécial. Oh, allons donc, Gunjan. Je veux bien écouter. Oh, non, non, ce n'est pas un CD pour la fête. Oh, waouh! Ce sont des chansons de films musicaux, alors? D'accord. Oublions cela. Je vous ai apporté quelque chose à toutes les deux. Allez, venez avec moi. Venez vite. Allez, venez voir maintenant ce que j'ai spécialement apporté pour vous deux. Je suis sûre que vous allez beaucoup aimer ce que je vous ai rapporté comme cadeau. Vois ça, Gunjan. Cette robe est pour toi. Prends-la. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu aimes ça? Prends-la. Oh oui, Gunjan. Je t'ai également apporté un paquet de bindis en plus. Ce sont des bindis exclusifs. Ils brillent même dans l'obscurité. Prends-les. Oh oui, les nouvelles chansons sont sur ce CD. Je vais certainement faire une copie pour moi-même. Ne t'inquiète pas, je vais faire la copie pour toi. Je t'en prie, donne-le-moi, mais je dois t'avertir. Sur ce CD-là, il y a quelques chansons vraiment très tristes. Cela ne me surprendrait pas qu'elles finissent par te faire pleurer. Et oui, bien sûr. Et je vais encore rajouter de nouvelles chansons récentes pour toi si tu le veux. D'accord. Prends-le, mais rappelle-toi que je suis ta sœur aînée et je te demanderai encore plus de choses que ce CD. Nous allons tout partager et cela inclut toutes nos affaires favorites également. Prends-le. Prends ça, Rachna. Hein? Ne veux-tu pas aider ta cousine? Tu connais toutes mes chansons préférées. Alors tu peux faire une jolie compilation. Oh oui. D'accord. Oui, je crois que je vais le cacher là-dessous. Rachna? Qu'est-ce que tu faisais assise par terre? Rien, maman. À vrai dire, j'étais en train de chercher où étaient mes sandales. Je croyais qu'elles se trouvaient rangées sous mon lit, tu vois. Je les cherchais. Tiens, bois un peu de ce lait. Écoute, tu sais qu'aujourd'hui est spécial. Alors essaie d'être heureuse. Le passé, c'est le passé. Et on ne peut rien y changer. Tu comprends? Salut l'amour de ma vie. Oui. Certainement, je rentrerai tôt à la maison. Ne t'inquiète pas, je sais. Que tu ne rompras pas ton jeûne sans moi. Je le sais, Gunjan. Tu sais quoi? Je crois que je suis
aussi affamé que tu l'es. D'accord, je dois partir maintenant, parce que j'ai encore énormément de travail à terminer. D'accord, très bien. Finis tout ton travail. Je t'attendrai. Au revoir, mon cœur. D'accord, au revoir. Que se passe-t-il, Mayank? Je constate que ta femme a hâte que tu rentres à la maison. Waouh, je suis jaloux. Ce n'est rien du tout. Alors dis-moi, es-tu aussi en train de jeûner? Je veux dire, je ne t'ai même pas vu boire de l'eau de toute la journée. Et alors, c'est un problème? Le patron vous a convoqué dans son bureau. D'accord, je vais y aller. Je reviens tout de suite. Gunjan, est-ce que ça va? Gunjan, ma fille. Oh non. Gunjan? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce que tu as, ma fille? Où t'es-tu blessée? Est-ce que ça va? Non, 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 ne lui donnez pas d'eau. Elle n'a pas encore terminé son jeûne. Allez, aidons-la, soulevons-la. Oui, mettons-la sur cette chaise. Constable? Quoi? S'il vous plaît, approchez. Qu'est-ce que tu veux? Puis-je avoir une tasse de thé? Ceci n'est pas ta maison. Ici, tu dois payer pour tout ce que tu veux, compris? Très bien alors. Vous pouvez le mettre sur mon compte. Je vous paierai dès que je serai relâché. Écoutez, pouvez-vous s'il vous plaît demander à l'inspecteur si Rachna Garg est venu ici? D'accord. Et c'est qui cette Rachna? C'est une longue histoire. Je la raconterai une autre fois. Je sais juste que Rachna viendra ici, dès qu'elle le pourra. Où est passé le CD? Je sais qu'il était ici. Oh non! Je vais appliquer cette mixture et tu ne sentiras rien, d'accord? On dirait qu'elle est vraiment maudite.
Je crois que nous devrions l'emmener chez le docteur. Non, non, maman. Ça va aller, Bio est en train de me soigner. Oh, ma belle-fille était tellement occupée. Et elle a l'air si jolie. Je suis certaine que c'est le mauvais œil. S'il te plaît, Sima, tu ne devrais vraiment pas penser ainsi. Gunjan ira bien. Ça suffit. La douleur commence à passer maintenant. Ne gâchez pas les festivités, voyons. Et cela à cause de moi en plus. Allez, terminons le reste des cérémonies. Oh non, non. Si tu ne traites pas cette entorse correctement maintenant, elle pourrait franchement empirer. Oh, j'ai quelque chose qui est encore mieux que cette crème. Je vais demander à Rachna d'aller le chercher de la commode dans la chambre de maman à l'étage. Rachna. Taxi! Taxi! Au commissariat! Chauffeur, faites vite! Chauffeur, s'il vous plaît, faites vite! C'est urgent! Ah, non, non, Pio, ce n'est pas la peine de faire ça. Tu as déjà mis de la crème et du coup, je sens que ça commence à aller mieux. Je te promets de te redemander si j'en aurai encore besoin. Je crois que je devrais lire les textes sacrés. Peut-être que je pourrais m'asseoir et les lire. Tu en es sûre? Très bien. Allons-y. S'il vous plaît, venez tous. Elle va mieux maintenant. Viens avec moi. Chauffeur, voilà pour vous. Mayang, j'espère que tout est sous contrôle. Tu comprends tout ce que je dis? Oui, monsieur. Tout est sous contrôle. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Bien. Demain, nous devons nous rendre à la cour. J'espère que tout a été arrangé. Mayang, tu n'imagines pas combien j'apprécie les bons travailleurs tels que toi, mon garçon. Je te promets que tu iras très loin dans cette compagnie si tu continues comme ça. Oui, monsieur.
Monsieur, puis-je vous demander quelque chose? Oh oui, bien sûr. Eh bien, pouvez-vous s'il vous plaît me rendre service? Pouvez-vous remettre ce CD au chef inspecteur, Arjun Yadav? Je vous en prie, monsieur, il doit le visionner. Et c'est quoi? Ne laisse personne au commissariat découvrir que c'est toi qui as le CD. Tu dois t'assurer que l'inspecteur obtienne ce CD. Puis-je s'il vous plaît utiliser votre plume et votre carnet? Écoutez, madame, ne perdez pas du temps à écrire tout ceci. Vous pouvez aller lui remettre vous-même. Prenez ça. Voici la plume. Et, ça c'est le CD. Excusez-moi, madame. Attendez, attendez! Où allez-vous ainsi, madame? Nous ne pouvons rien faire avec ce CD sans l'avoir enregistré, madame. Écoutez-moi! Que s'est-il passé? Cette fille est entrée et elle m'a juste donné ce CD et cette lettre. Monsieur l'inspecteur, je vous demande de visionner ce CD au moins une fois. Il y a dessus des photos qui prouveront que Vian Agarwal est innocent. Et vous aurez la preuve que Rocky est le vrai coupable. Et c'était son sac qui était entre les mains de Vian. Et les dieux donnèrent beaucoup de bonheur à la déesse. Et nous allons toutes remercier les dieux pour leurs bienfaits. Commençons les cérémonies de prière. Dis-moi, Sima. As-tu déjà commandé les bracelets pour toutes les femmes? J'ai demandé à Sangeeta de me les apporter. Sangeeta, les as-tu tous apportés? Sima, je suis juste allée acheter des bracelets pour moi-même. Ne vous inquiétez pas, il y a une boutique pas très loin. Je vais aller là-bas nous en acheter. Dites-moi seulement combien de bracelets avez-vous besoin? Non, Piyou. Les femmes mariées ne peuvent sortir de la maison ainsi. Je sais ce que nous pouvons faire. Demandons à Rachna. Elle peut aller les acheter. Rachna? Rachna? Gunjan? Où est-elle? Elle était là il y a quelques minutes. Je vais aller voir maman. Non, non, ne t'inquiète pas. Je vais y aller. Pio, commence la cérémonie. Nous reviendrons bientôt. Hé, écoute-moi. Tu avais raison pour cette fille. Elle est venue ici pour prouver ton innocence. C'est vrai? Je suis sûr que c'était Rachna.
Rachna? 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 Maman? Rachna? Mais que fais-tu debout là-bas? La cérémonie des prières a commencé. Eh bien, en fait, maman... Rachna, tu es ici. Maman, je m'ennuyais en bas. Je ne pouvais pas me concentrer sur les rituels. Pourquoi est-ce que tu transpires comme ça? Tu as de la fièvre? Non, non, maman. En fait, tu sais toi-même à quel point il fait chaud en bas. Et regarde ça, je n'ai même pas mis le ventilateur. Regarde. Très bien alors. Gunjan, descendons toutes les deux maintenant. Tout le monde doit être en train de nous attendre. Oui, je descends très vite. Très bien. Tu as livré le CD? Oui, Gunjan. Maintenant, je suis tranquille. Et tu penses Vian sera bientôt libérée de prison? Où est ton écharpe? Eh bien, quand je suis revenue du commissariat, je n'ai pas pu entrer par la porte de devant. Alors je suis entrée par la fenêtre et mon étole est restée coincée dehors. C'est là-bas. Gunjan, je te remercie vraiment beaucoup. Si tu n'étais pas avec moi... Je le suis, Rachna. Je suis ta cousine, tu sais. Excusez-moi, vous m'avez fait appeler? Oui. Assieds-toi. Ouvre ton ordinateur portable pour que tu puisses écrire une lettre. Une lettre? Quel genre de lettre? Fais seulement ce que je te demande. Commence. Oui, monsieur. À Monsieur le Président. Moi, Mayank Garg, je suis une honte. Parce que j'ai pas été en mesure d'accomplir mon travail. Et c'est pour cette raison que, de ma propre volonté, je démissionne de ce poste. Quoi? Mais pourquoi? Vous avez dit que le client qu'il était content de mon travail. Mayank, écoute, tu m'as dit qu'absolument tout était sous contrôle. Monsieur, je dis la vérité, tout est sous contrôle. Tais-toi. Si tu dis la vérité, alors dis-moi comment la police a obtenu le CD. Tu as osé me trahir, Mayank. Tu as envoyé mon fils en prison. Sais-tu que le mandat pour son arrestation est déjà sorti? Mais c'est impossible, monsieur. Je suis sûr qu'il doit y avoir un malentendu. Oui, Mayank. Il y a un gros malentendu. Parce que tu as fait ça volontairement. Maintenant, écoute. Tu ferais mieux de m'envoyer ta lettre de démission au plus vite et disparaître de mon bureau. Maintenant, dehors! Alors, madame, dis-moi, comment était ton premier jeûne sans eau?
Tu devrais t'y habituer maintenant. Je suis sûre que ton mari va revenir avec de délicieux gâteaux. Et il rompra ton jeûne de ses propres mains. Hé, ma tante, attends une minute. Rachna! Rachna! Rachna, descends vite ici! Qu'est-ce qui se Rachna! passe? Viens! Alors tu es contente maintenant? Tu es allée à la police! De quoi parles-tu donc, Mayank? Dis-moi, pourquoi cries-tu comme ça contre elle, hein? Tu ne sais rien du tout! Aujourd'hui, à cause de ces bêtises, j'ai perdu mon travail! Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu dis là? Je vais te dire comment. Aujourd'hui, Rachna est allée au commissariat. Elle a donné des preuves au poste de police démontrant l'innocence de Vian. Et à cause de cela, le fils de mon patron, Rocky, est pris dans une affaire de trafic de drogue. Tante Shell, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, mon patron m'a appelé dans son bureau et m'a fait signer ma lettre de démission sur place devant lui et je n'ai rien pu faire. Oh, Tout-Puissant! Que se passe-t-il? J'étais sur le point de commencer une carrière très prometteuse. Mais à cause d'elle, tout est fini. Mayank, s'il te plaît, attends un instant. Je suis sûre qu'il doit y avoir un malentendu. Rachna est restée avec moi ici toute la journée. Oui, mon fils. Je crois que tu devrais aller discuter de cela avec ton patron. Peut-être que quelqu'un d'autre est impliqué Non, papa. Il n'y a pas une once de doute dans mon esprit. Je sais que c'est elle la responsable. Mais, Mayank, mon garçon, tu as besoin d'avoir des preuves avant de l'accuser. Tante Shell, tu es aveugle ou quoi? Après tout ce qui s'est passé ici, tu es toujours en train de croire aveuglément ce que Rachna te dit? En fait, nous savons tous ici que c'est Rachna qui voulait tellement prouver l'innocence de ce bandit de Vian. Qui d'autre pourrait-il être? Bien sûr que c'était Ça elle. suffit, Mayank. Pourquoi essaies-tu de blâmer Rachna pour la perte de ton emploi? Je te dis que Rachna était à la maison toute la journée. Pourquoi ne veux-tu pas me croire? Demande à n'importe qui. Hé, Rachna, n'est-ce pas l'étole que je t'ai donnée? Je l'ai trouvée dehors sur le sol. Es-tu sortie par hasard? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Crois-tu encore en son innocence? Tu dis que Rachna était ici toute la journée. Que Mayank est en colère contre elle sans aucune raison. En fait, il avait raison tout le temps. Vous avez tous, autant que vous êtes une fois, trop aveugles en cette fille-là. Et c'est pourquoi mon fils a perdu son travail aujourd'hui. Rachna, s'il te plaît. Ce n'est pas possible. Je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi, Rachna. S'il te plaît, dis que ce n'est pas vrai, Rachna, dis-le.
Mais que peut-elle vraiment dire? C'est la chair de ma chair qui ne peut soutenir sa propre famille. Mayank? Mayank, s'il te plaît, essaie de comprendre ce que j'ai fait. Écoute-moi pour une fois, écoute ce que j'ai à dire. Oui, je l'avoue, c'est mon étole. Et que j'ai apporté le CD au commissariat. Mais je veux que vous sachiez tous que l'unique raison pour laquelle j'ai apporté ce CD au commissariat, c'est parce que Vianne mérite d'avoir justice. Et je voulais vraiment qu'il soit innocenté. Justice. Ce que je ne peux encore comprendre, c'est comment la nouvelle que je m'y suis rendue est parvenue à ton bureau. Mayank, tu m'as toujours soutenue dans ma bataille pour la vérité. Que ce soit quand je devais étudier ou quand je voulais jouer au hockey. Tu as toujours soutenu la vérité. Alors si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait, Mayank, hein? N'aurais pas tu soutenu la cause d'un homme innocent? N'aurais-tu pas essayé d'empêcher qu'il soit puni? Mayank, je suis très triste que tu aies perdu ton emploi. Je me sens très mal. S'il te plaît, c'est vrai, crois-moi. Mais réfléchis un peu à cela. La vie de Vianne aurait été complètement ruinée par tout ceci. Et tout ça parce qu'il essayait de me venir en aide. Parce que je lui ai rendu si déterminée. Parce qu'il s'est approprié mes choix à moi, tu comprends? Dis-moi que ce n'est pas une injustice. Je voudrais dire quelque chose. Je suis sûre que vous pensez tous que Rachna était motivée par un amour aveugle pour lui. Mais vous avez tous tort de penser ainsi. S'il vous plaît, essayez de vous mettre à sa place au moins une fois. Oh, toi aussi tu t'y mets. Et pourquoi pas? Après tout, tu es celle qui l'encourage. Ouah, Gunjan. Ah, tu es vraiment la meilleure des épouses. Tu t'inquiètes du sort d'un inconnu? Et le sort de ton mari ne te touche même pas. Il vient juste de perdre son emploi. J'en suis blasé, Rachna. Je suis fatigué d'entendre ton nom. Tu ne fais que faire souffrir cette famille. Je sais que même si je meurs, elle ne comprendra jamais combien son comportement est honteux. As-tu seulement idée combien c'est humiliant pour le fils aîné d'une famille de ne pas avoir de travail, Rachna? Arrives-tu à comprendre son importance? Et ce que cela veut dire pour notre famille? Non, parce qu'une fois de plus, tes actes nous ont déshonorés. Merci Rachna. Merci beaucoup. Pour toujours soutenir la vérité. Tu dois être récompensé pour cela. Et tu veux nous dire que tout ça, c'est pour Vianne? Ce même Vianne qui t'a insulté, ainsi que Gunjan, et qui a été si irrespectueux envers notre famille, tu te rappelles de cela? Il nous a tous fait du mal. Mais non, ma propre cousine le soutient contre nous tous. Non, Mayank, ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai, Rachna. Arrête, Mayank. Peux-tu au moins essayer d'écouter ce que Rachna te dit? Ce n'est pas comme si Rachna a fait tout ça exprès. Ne l'accuse pas. Ce n'est pas important que Rachna soit celle qui a remis ce CD à la police.
seule chose qui compte vraiment, c'est que la police a dorénavant entre les mains les preuves de l'innocence de Vian. Ce n'était pas pour enfermer Rocky. Gunjan, s'il te plaît, tais-toi. C'est toi qui as encouragé Rachna, alors n'essaie pas de tout arranger. Et pourquoi pas Mayank? Rachna n'est coupable de rien. Si j'étais à la place de Rachna, j'aurais fait la même chose, figure-toi. En fait, tout cela est la faute de ton patron. C'est lui qui te met la pression pour cacher les erreurs de son fils. Mayank, tu crois que Rachna a été tuée, qu'elle a commis une grosse erreur, pas vrai? Qu'en fait, elle a accompli un acte de bravoure. Tu devrais en fait être fier qu'elle distingue ce qui est bien de ce qui n'est pas. Gunjan? Es-tu en train de blâmer Mayank? Mayank? Es-tu choisi de soutenir cet étranger qui se trouve en prison? Es-tu seulement triste pour lui? As-tu oublié que mon fils a tout juste perdu son emploi? Dis-moi, a-t-il tort d'être en colère? Vraiment? T'attendais-tu à une réaction différente? Mais ma tante... Silence! Tout ce que Rachna a fait, c'est seulement parce que tu l'as encouragé. C'est pas l'attitude qu'une épouse doit adopter. Tu savais que ton époux en pâtirait et tu as quand même persisté. Ça suffit, Sima. Gunjan fait partie de cette maison et tu lui parleras correctement. Ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de lui expliquer. Gunjan, tu es notre belle-fille, une épouse et une belle-sœur. Tu n'es pas juste une cousine, une amie ou une universitaire. Tu as des responsabilités envers cette famille. Comprends-les. Remplis les devoirs d'une épouse. Ne t'implique surtout pas dans des batailles qui ne te concernent pas. Mayank, je sais bien que toutes les pertes que nous aurons maintenant seront tiennes, mon fils, et celles de personne d'autre. Et je sais que tu ne t'attendais pas à cela de Rachna, de cette fille qui ne respecte même plus ses parents maintenant. Comment peut-elle nous honorer? Cette fille qui a pensé que ce serait sans problème de rester dehors toute la nuit, sans même demander la permission à ses parents. As-tu déjà vu une fille pareille? Rachna, ça t'a fait plaisir de voir que tes parents étaient en difficulté. Es-tu heureuse que ton cousin soit sans emploi? Dis-moi, Rachna, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi! Dis-moi, Rachna, qu'est-ce que Vian a de si particulier? Il s'est passé tant de choses et pourtant... Dis-moi ce que tu as fait de si spécial avec ce Vian. Sima! Ça suffit. Ne t'avise plus jamais de parler à ma fille de cette façon. Shell, es-tu en train de me dire que Rachna a raison dans tout ça? Même après tout ce qui vient de se passer ici? C'est ça l'éducation que tu lui as donnée? Qu'elle devrait mentir à sa famille pour protéger cet étranger de Vian? Ça suffit maintenant.
Aucun d'entre vous ne va lever le petit doigt sur ma fille. Nous savons tous qu'elle est allée à cette fête. Oui, elle est allée à cette fête. Et elle est restée dehors toute la nuit. Et la police l'a même arrêtée quand elle était sur les lieux. Mais est-ce que l'un de vous a tenté de savoir pourquoi elle se trouvait là-bas? La raison pour laquelle elle s'est mise en danger? Je vais vous le dire. Parce que cette jeune fille, voyez-vous, aime son père plus que tout au monde. Elle ferait n'importe quoi pour son père et elle ne reculerait devant rien pour lui. Après l'incendie du magasin, nous n'avons pas arrêté de réfléchir pour trouver une solution et à obtenir de l'argent. Et cette fille ici a bravement pris les devants pour aider cette famille, elle aussi. Félicitations, mon enfant. Et puisque nous parlons de Vianne, dites-moi pourquoi ne devrait-elle pas l'aider? La chose la plus importante, c'est ce garçon est innocent et elle a des preuves qui en attestent. Et pour finir, Sima, quand nous tous avons tourné le dos à Rachna, Vianne était le seul à la soutenir, il l'a vraiment aidée. Alors pourquoi ne devrait-elle pas l'aider maintenant? Parfait. Tu prends parti une fois de plus. Dis-moi, te rappelles-tu quand l'honneur de cette famille avait une importance pour toi? T'en rappelles-tu seulement? Parce que maintenant qu'il s'agit de ta fille, on dirait que tes valeurs ont changé. Si tu penses que dire la vérité est plus importante que l'honneur de ta famille, alors très bien. Quand la famille ne veut plus rien dire pour toi, alors rester sous le même toit ne sert plus à rien. C'est mieux qu'à partir d'aujourd'hui, nous vivions séparément.